Bon, en tant que gosse, on a tous déjà essayé au moins une fois de fermer la porte du frigo doucement pour voir si la lumière s'éteint. Mais, genre, c'est con, hein? Mais quand t'es gamin, faire ça, c'est un objectif, c'est une quête, tu dois faire ça pour y arriver. Et on se mettait à 200%, genre, et comme ça, tout doucement, délicat, avec la porte du frigo, pour tout doucement la fermer. Et puis à un moment, ce qui devait arriver arriva. Tu découvres le secret que le frigo te cache depuis tant d'années. Bon, au final, la lumière s'éteint, je sais pas à quoi s'attendait, mais voilà. C'est nul! Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de toutes les choses qu'on a fait quand on était enfant. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Mets-toi à l'aise, prends ton petit chips et on peut commencer la vidéo. Mais regarde. Ici là. Petite dégradée, je me suis fait une nouvelle coupe. Notez sur 10 ici. C'est bien soigné, etc. Bref, je prends pas plus de votre temps et on peut commencer. En tant qu'enfant, on a tous déjà fait au moins une fois des courses de gouttes d'eau. Genre, t'as vu, t'es en voyage pendant 16 heures pour aller au fin fond du Zimbabwe, tu sais même pas où tu vas, et tu t'ennuies. Tu t'ennuies en crevé car à l'époque, il n'y avait pas les... Enfin, attends, quand t'étais enfant, t'avais pas les téléphones. Y'all know, y'all know. Shut the fuck up! T'avais pas Snap, t'avais pas TikTok, t'avais pas tout ça. Donc, t'es arrivé à un moment où tu t'ennuyais tellement, t'avais tellement rien à foutre de ta vie, que tu t'amusais à parier sur 2 gouttes d'eau, et la première vidéo qui arrivait en bas, elle avait gagné. Et ça, pour moi, c'était le prime du divertissement. Genre, quand t'as rien à faire, quand t'es complètement zaïf, quand t'es complètement perdu, tu fais ça. Et il y a genre 30 minutes qui part. Je sais pas si je suis le seul à avoir fait ça. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Mais si vous avez jamais fait ça, vous avez raté une partie de votre enfance, hein, je suis désolé. Tu vois, de base, le PQ, tu l'utilises pour frotter tes fesses après avoir posé un classique et avoir déglingué les chiottes. Normalement, ça sert à se frotter le... Voilà. Mais, quand on était petit, je sais pas ce qui nous est passé par la tête, je sais pas le comment du pourquoi on en est arrivé à là, mais ce qu'on aimait faire, c'est prendre le rouleau, donc le carton, quand il était fini, et faire une longue vue avec. Et le truc, c'est que ça fonctionne pas, ça change rien. Enfin, nous, on avait l'impression que ça changeait quelque chose, qu'on voyait 4 km plus loin, mais en soi, ça change rien. Et on a l'air de gros baltrous avec un PQ sur l'œil. C'est rigolo! Et nous, c'était hyper chouette, c'était hyper impressionnant. Genre, tu t'amusais de fou, encore une fois. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Enfin, t'étais un pirate, t'as regardé Pirates des Caraïbes 15 fois. Et là, tu vois le PQ, t'es obligé, il te titille, il te regarde dans le blanc des yeux. Tu le prends, hop, longue vue comme ça. Et voilà, c'est le prime de la vie, quoi. Genre, l'enfance, c'est le prime de la vie. Moi, quand j'étais petit, j'étais pas trop dans le délire de se faire des dessins sur la main avec des bics. Je pensais que j'allais avoir des problèmes de peau. En plus, j'ai une peau sensible, donc c'est pas trop pour moi. Mais j'avais des potes qui le faisaient tout le temps. Tous les matins, ils venaient avec un dessin fait au pic sur la main. Ils croyaient trop que c'était des délinquants. Ils croyaient qu'ils faisaient partie des pires cartels de vendeurs de drogue, etc. Alors que non, ils se sont juste dessinés une tête de mort et un cœur sur la main. Et pour eux, ça c'est la rue, c'est le prime de la délinquance. Et voilà. Et je sais pas, c'est leur délire. Je vais pas critiquer, mais je les comprends pas pour autant. Après, en général, les gens qui se dessinent sur la main, ils savent ce qu'ils font et ils le font bien. Donc ça rend bien. Actuellement, j'ai une amie qui le fait très bien et qui le fait constamment. Mais quand j'étais petit, les gens ils faisaient des trucs de merde et ils croyaient trop que c'était un truc de dingue. Les gars, est-ce que je suis le seul trou de balle que quand j'étais petit, genre je mettais des coups dans les cailloux à chaque fois? Mais vraiment, alors, le caillou, il est par terre, il est posé, il vit sa meilleure vie, il cherche rien à personne, il dérange personne. Et là, d'un coup, gamin de 7 ans que j'étais, je viens et je tape dedans comme dans Blue Lock. Je le fais valser 3 km plus loin, il atterrit sur la tête d'une grand-mère. Je sais pas ce qui se passe, mais genre, le caillou, il prend tarif. Et je pense qu'il me devait des comptes ou de l'argent, un truc comme ça, parce que au point où à chaque fois que j'en vois un, je tape dedans, c'est que j'avais un problème. À se demander si j'étais pas un tout petit peu raciste envers les cailloux. Genre, les cailloux, ils ont jamais rien demandé, on les tapait tous quand on était gosses. Ça y est. C'est grave. Hein. Moi je dis on devrait faire une pétition pour les cailloux qui se font taper comme ça parce que c'est grave ce qu'on leur faisait vivre. Hein. On les persécutait mais sans aucune raison, mais vraiment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like. Moi ça fait extrêmement plaisir et ça me donne beaucoup de force pour continuer à faire ce que je suis en train de faire. Bref, je te prends pas plus de ton temps et on peut se laisser sur ça. A plus.